Bonjour. 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 Est-ce qu'on peut Bonjour. démarrer le cours? Oui. 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 Est-ce que vous vous souvenez, on parlait de quoi avant de partir en vacances? Des nombres décimaux. Des opérations avec les nombres décimaux et on a appris faire quoi avec les nombres décimaux? On a appris les additionner. Et On a appris faire l'addition et soustraction. Après, on a appris ce qui est plus important, multiplier et diviser par 10, 100, 1000, etc. On va faire un petit rappel avant qu'on passe à la multiplication. Par exemple, si je veux additionner deux nombres décimaux, je vais écrire les nombres décimaux. Alors, pour poser une addition, comment je dois faire? Hein, les enfants? Allez, plus actifs. Je devrais aligner les quoi? les virgules. Les virgules, c'est-à-dire, je dois aligner les virgules dans 135, arrive là. Celle du résultat aussi en passant. Comment? Celle du résultat aussi. Oui, Il faut l'aligner. c'est-à-dire, oui, la virgule va être là. Et après, c'est une addition normale qu'on sait faire. Là, je peux ajouter un 0, 7 plus 0, 7. 0 plus 8, 8. 4 plus 7, 11. J'écris une, je retiens le dizaine qui va aller là. 1 plus 5, 6. J'avais une dizaine, donc ça me fait 7. Très bien. 3 plus 3, 6. Et voilà. 167,187. Et pour faire la soustraction, bien évidemment de 30, est-ce que on sait, je peux enlever de 31 entiers 407 de 135 entiers? Ben oui, si on le met en dessous. Oui, c'est-à-dire, si ça, je mets ça comme ça, on ne sait pas encore faire. Pour ça, je vais changer les autres et on va faire une soustraction aussi. Faire soustraction, c'est comment? C'est la même règle pour faire comme l'addition? Déjà, on met la virgule avec la virgule, on aligne les virgules. Très bien. J'allume. Voilà. Après. Après, on calcule. Alors, tu peux m'aider? Je ne sais pas qui parle. C'est Lénaël. Allez, Liane, comment Bah je déjà, fais? après le 8, on met un 0. Et 0 moins 7, c'est pas possible. Oui. Alors, on barre le 8, on met 7. Et on met une dizaine au 0. Et ça fait 10 moins 7. Ça nous donne 3. Maintenant, 7 moins 0, c'est 7. Très bien. 7 moins 4, ça nous donne 3. Et là, on met la virgule. On met la virgule, très bien. Maintenant, 5 moins 1, ça nous donne 4. Maintenant, 0.
et 1. Très bien. Donc, ce qui concerne additionner et Soustraction. soustraire, on a compris. C'est pas qu'on a compris, on avait compris, on se rappelle. Après, on avait vu comment on divise ou comment on multiplie par 10, par 100, par 1000, etc. Alors, qui veut me dire si 167, 1 tiers 187, si je multiplie par 10, j'aurai quoi? Si je divise par 10, Eva qui va nous aider. Pour multiplier par 10, il faut diviser la virgule vers la droite, d'autant qu'il y a de zéros. Pas diviser, déplacer la virgule, autant chiffres, autant zéro, on a là. Oui. C'est-à-dire, ça nous donne quoi? La virgule, Eva, je dois mettre où? Après le 1, après le 1. Après le 1. Et si j'avais multiplié par 100, la virgule, je devrais mettre où? Après le 8. Après le 8. Très bien. Maintenant, je fais division. Pourquoi ça? Bah, il faut la déplacer. Attends, pardon. J'ai Iléna qui veut, parce que je sais interroger de tout le monde. Alors, Iléna. Tu décales la virgule de 1 vers la gauche. Vers la gauche. Très bien. Donc, quand on fait la multiplication, on décale la virgule vers la droite. Quand on fait division, on décale vers la gauche. Iléna, si tu es avec moi j'aurais aimé que tu nous aides à diviser par 1000 ce nombre. Ah oui. On décale la virgule devant le 7, le 6, le 1. Et on met un 0 avant la virgule. Très bien, c'est-à-dire la virgule je dois déplacer 1, 2, 3, 1, 2, 3 chiffres vers la gauche. Et parce qu'après, il ne me reste plus les chiffres, donc j'ajoute. Comment? Ça nous donne 167 187. Sauf que tu as oublié 0 entière. Oui, ça 0 fait entier, virgule. Voilà. Très bien. Ça, c'était un petit rappel. Et après, si vous vous souvenez, on avait appris convertir les unités de longueur et de mesure. Ça, est-ce que vous voulez qu'on passe un petit rappel ou on passe à autre chose? Non, j'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel. On va faire un petit rappel, les unités de longueur. C'était Léanelle qui voulait qu'on rappelle? On passe un petit rappel? Oui, c'est parce que en fait, moi, j'ai un petit peu oublié pendant les vacances. Eh bien oui, c'est normal. Donc, mais j'espère que tu n'as pas oublié les unités de longueur. Avec quoi on mesure les longueurs? Les mètres, Mhm. centimètres, kilomètres. Ça, c'est Les mètres, centimètres. Attends. Le mètre, je prends comme point de départ. Les centimètres se trouvent de gauche ou de droite à le mètre? Droite. De droite. Donc, centimètres. Et kilomètre que tu m'avais dit? Gauche. À gauche. À gauche, kilomètre. Il y a hectomètre aussi. Il y a hectomètre, mais on ne va pas tout voir, les enfants, parce qu'on va... Après centimètre, il y a quoi? Millimètre. Millimètre. On n'avait pas un décimètre? Et décamètre aussi. Là, on a décamètre, avant centimètre. On avait décimètre, après centimètre.
et millimètres. millimètres. Et là, on a décamètres. Hectomètre, kilomètre. Donc, si j'ai une unité, j'ai 3 mètres. Alors, pour que ça vienne décimètre, je dois faire quoi? Alors, On doit Multiplier par multiplier. 10. On doit multiplier multiplier par 10. Pour qu'on aille plus court, je vais faire comme ça. Regardez, si je prends cette direction, je multiplie par 10, 5, 1000. Oui, Et si on passe par la gauche, on divise par 10, 100 et 1000. très bien. Et si je prends cette direction-là, je vais diviser par 10, 100, 1000, etc. C'était bien? On se rappelle un peu? Oui, en fait, c'était juste le prénom qui m'a... Très bien. Et les unités de masse? On prend quoi comme point de départ? Le gramme, déjà. Le gramme. Après? Eh bien, Litre. vers la droite, on peut trouver le centigramme, Après gramme, ça va être? décigramme, puis centigramme, voire milligramme. Mhm, Et dans l'autre direction, ça va être décagramme, mhm. Hectogramme, c'est ça? Et kilogramme. Et après kilogramme. Est-ce que c'est les mêmes règles quand je dois partir, c'est-à-dire de plus grande mesure, je dois aller le plus petit, je fais la multiplication, et si je de plus petit, je dois aller le plus grand, je fais la division. Très c'est bien. la même règle. Donc, c'est un petit rappel, ce qu'on avait fait avant les vacances. Aujourd'hui, on va parler comment on multiplie. Parce qu'on a vu multiplier par 10 et diviser par 10. Mais par 10, on avait une unité dans les nombres décimaux. Un nombre, je vais nettoyer le tableau d'abord. Les premiers nombres décimaux qu'on connaissait, on connaît, les fractions décimales, c'est lesquelles? Quelqu'un peut me dire? Les dixièmes. Un dixième. Un dixième qu'on présente comme, si on donne l'écriture décimale, 0,1. 0,1. Très bien. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui se passe si un nombre décimal, je dois multiplier par 0,1. Après 0, ça, on lisait 0,1 dixième. Après 0,1 centième, 0,1 millième, etc. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'ai un nombre décimaux, par exemple, 2 un tiers 43 millièmes, je dois multiplier par 0,1. Tu divises par 10. Oui. Ernest? Déjà, c'est pas obligé d'aligner les virgules vu que c'est une multiplication. Mhm. Et après, on multiplie. Oui, mais on a des virgules. Alors, on pose où la virgule, Liane? Il y a
il n'y a pas besoin d'aligner les virgules vu que c'est une multiplication Oui. et dans les Tu veux multiplications, il n'y a pas poser, besoin. tu veux dire qu'on pose la multiplication. Ce que j'ai compris, tu veux dire que je n'ai pas besoin d'aligner, je pose comme une multiplication. OK? Oui, oui, Sauf qu'après, quand je fais ma calcul, la virgule, quand on faisait soustraction et addition, je descendais la virgule, oui, sans changer sa place. ah oui, Oui, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? bah, pour les multiplications, bah, on compte combien de nombres dans la virgule. On va arriver. Mais on va voir que pour faire multiplier par 0,1, 0,01, etc., on n'a pas besoin de poser une multiplication. Pourquoi on n'a pas besoin de poser une multiplication? Parce que nous savons déjà quelque chose qui peut nous aider. Vous m'avez bien dit que 0,1, c'est la fraction Un dixième. dixième. Donc, je vais remplacer ma 0,1 par la fraction 1 dixième. La barre de fraction, ça veut dire quoi? Diviser. Diviser, donc, qu'est-ce que j'aurai? Que j'ai 0,043, je divise par 10. 10. Et Ça- ça fait combien divisé par 10? Allez, aidez-moi. Carl? 0,2 dixième, 4 millièmes et 3 dix millièmes. C'est-à-dire, on lit 0 entier, 2043 10 millièmes. Mais c'est un peu long, donc 0,2043. D'accord? Qu'est-ce qu'on a compris? Si je devrais multiplier un nombre décimal par 0,1, je fais même chose que je divise par 10. Et si ça j'enlève, si je dois diviser par 0,01. Ça Bah, ça devient nous la même chose que je passe par la fraction. Ça veut dire 1 centième. C'est-à-dire, si je ne passe pas par la fraction, multiplier par ça, ça veut dire que je dois diviser Par 1 centième. Tu multiplies par 1 centième, mais tu divises par 5. Ah oui. Parce que là, on a fait déjà la division. Je vais éviter cette étape-là. Ça, c'est pour que, voilà, j'ai expliqué pour qu'on comprenne d'où vient, pourquoi la multiplication est devenue la division. Parce que ce nombre décimal que nous avons, c'est une fraction. Et multiplié par une fraction, ça veut dire que je divise par son numérateur. D'accord. Donc, ça, c'est la même chose que je dois diviser par 5. Et le reste, on a vu tout à l'heure, ça nous donne quoi comme résultat? 0,02043. Bien sûr, parce que cette virgule, je divisais par 5, ça veut dire la virgule, je dois la décaler de 2 crans. Et parce qu'ici, il me manque un chiffre, j'ajoute le 0. Donc maintenant, on va voir, parce que Lianelle nous a parlé un peu la virgule, on compte après le virgule, etc. Qu'est-ce que c'est ça?
Donc, ça arrive si je dois aller, Iléna. Tu comptes le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule et tu les places selon ton résultat. Déjà, oui, c'est bien dit. Déjà, on va voir ces cas. Et pourquoi? Parce que je peux dire que vous savez, les enfants, le ciel, je ne sais pas, le yaourt est toujours noir. Mais si je ne justifie pas, vous allez me croire ou non? Hein? Non. Non. Mais si j'arrive à justifier, vous allez me croire, oui? Oui. 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 Donc, on va voir pourquoi quand il y en a déjà plusieurs qui disent qu'on compte les virgules. Déjà, on va poser une multiplication avec deux nombres décimaux et après, on va voir cette histoire de virgule. D'accord? Par exemple, je dois multiplier 4,3 par 0,9. Donc, si j'ai bien compris, vous me dites que je ne prends pas les comptes des virgules et je fais ma multiplication. Alors, qui m'aide pour faire la multiplication? 9 fois 3, ça fait 27. On met 7 et on retient 2. Oui. 9 fois 4, ça fait 36. Oui. Et plus 2, 38. 38. Donc, je n'ai pas du tout pris la compte le virgule. Maintenant, comment je vais placer ma virgule? Ben, après la virgule, il y a 2 chiffres. Alors, on compte 2 en partant de 7. Et du coup, on met 3,87. Très bien. Il nous reste 5 minutes, les enfants. On n'a pas oublié qu'on se reconnecte encore. D'accord? D'accord. Je répète parce qu'il y en a qui sont arrivés, qui sont première fois. Donc, on se reconnecte parce qu'il nous restera encore 20 de minutes de travail. D'accord? Moi. Très bien. Donc, je ne sais pas qui, c'est Lionel qui m'a dit tout ça et moi j'ai écrit. Oui. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux justifier? Est-ce que tout le monde est censé te croire? Bah, si c'est juste, oui. Si c'est juste, oui. Mais comment je peux savoir? C'est juste. Et une autre question, Lionel. Pourquoi tu n'as pas compté à partir là et tu as compté à partir là? Ça, je ne sais même pas. Ah, voilà, c'est ça que j'appelle justifier. C'est-à-dire expliquer pourquoi j'ai compté. J'ai une explication, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Alors, vu qu'on a calculé derrière jusqu'au devant, je pense que c'est pour ça qu'on a mis, mis la virgule. mais sans virgule aussi, on fait comme ça, on fait de derrière devant. Je sais pas. Donc, voilà, on va essayer de comprendre ça. Je ne sais Oui. pas, il me reste combien de minutes? Si je commence les explications, 3 minutes. Regardez, on va comprendre. Quand je n'ai pas pris le compte de virgule, ça veut dire que cette virgule, si je change la couleur, cette virgule, j'avais amené là, oui? Si je n'avais pas pris la compte de virgule, c'est-à-dire ce nombre, j'avais multiplié par 10. Je réécris à côté, regardez. Quand je multiplie par 10, j'ai 43,0. Oui, parce que le 0, c'est un nombre inutile, un chiffre inutile. J'enlève la virgule parce qu'on a dit que tous les nombres entiers, à la fin, il y a des virgules et les zéros, mais parce que c'est un inutile, on ne les marque pas. J'ai fait pareil pour 0,9 aussi. C'est-à-dire, dans ma tête, la virgule, j'ai amené ici. Si j'amène ici, ça veut dire que je l'ai multiplié par 10 aussi. Que j'aurai
9. Et je fais la multiplication, 43 fois 9. Oui, qui nous a donné 386. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit que quand Lionel ou Ernest m'aidaient pour faire la multiplication, ils ont dit on pose la multiplication sans compter, sans prendre les comptes des virgules. Si je ne dois pas prendre les comptes des virgules, dans ma tête, je me suis dit, alors, je multiplie par 10 là. Ce n'est pas par 10 chaque fois. Hein? Je dis par 10 parce qu'ici, un seul nombre après la virgule. Si j'avais deux nombres, je multipliais. Je vais donner un autre exemple. Là, j'ai multiplié par 10. L'autre aussi, après la virgule, j'ai un seul chiffre, donc je multiplie par 10. Et je pose ma multiplication comme je n'avais pas les virgules. Mais j'avais grandi mon nombre par 10 ici, par 10 ici. Ça veut dire que je grandis ce nombre par 10 fois 10. 10 fois 10, ça fait 100. Pour que je ne perde pas mon résultat, c'est-à-dire là, j'ai obtenu un nombre qui est 100 fois grand que je devrais obtenir. Pour ça, je multiplie par 10. Pour que rien change, je dois rediviser par 10. Je vais écrire là, par exemple, le 3. Quand je multiplie par 10, pour que le 3 ne bouge pas, je dois le diviser par 10 aussi. Comme ça, le 3 ne change pas. D'accord? Eh bien, j'avais multiplié par 10, donc le résultat, je divise par 10. J'ai un virgule là. Après, le résultat, je divise par 10. Donc, ma virgule arrive là. Pour ça, on fasse en fait, les enfants, la division. Et quand on fasse la division, pour ça, on compte à partir de droite, mais pas à partir de gauche. D'accord? J'avais quelqu'un qui avait levé la main. Tu avais la question, c'était qui? C'était moi, Lénaël. En fait, je viens de comprendre et j'avais la réponse, mais vous l'avez dit, Oui. alors voilà. Très bien, mais tu as compris. Oui. Est-ce que les autres qui sont moins actifs aujourd'hui, ils ont compris? Oui. Vous pouvez mettre un petit action de dire oui ou non? Oui. Très bien. Oui. Donc, Oui. je répète, là, c'est pas que toujours on multiplie par 10, les enfants. En fait, on multiplie par un nombre qui a autant de zéros qu'on a des nombres, les chiffres après la virgule. Pour ça, par exemple, je change ça. Après chaque fois, vous n'allez pas faire toutes ces étapes. C'est une étape d'explication que je vous explique pour que ça soit clair pour vous. Pourquoi je compte à partir de droite pour placer ma virgule. On va faire un autre exemple. 2,103, je multiplie par 1, on va donner la parole à elle. Aël, on t'écoute. Bah, il faut mettre le 2 en dessous du 3 et le 1 en dessous du 0. Très bien. Pourquoi les enfants? Parce qu'on s'est dit, c'est vrai, on met les virgules, mais on ne prend pas les comptes. Donc, on les pose comme je devrais multiplier dans nombre sans virgule. Donc, quand on fait la multiplication, on les pose quand on faisait les multiplications ordinaires. Mais on met quand même nos virgules pour ne pas les oublier. Et après, on peut vite faire ça à elle pour trouver le résultat, s'il te plaît. Bah, on fait 2 fois 3 et égale 6. Oui. 2 fois 0 égale 0. 2 fois 1 égale 2 et 2 fois 2 égale 4. Très bien.
Ensuite, on met un 0 en dessous du 6. Oui. On fait 1 fois 3 égale 3. 1 fois 0 égale 0. 1 fois 1 égale 1. Et 1 fois 2 égale 2. Oui. Et ensuite, on additionne. Donc, 6 plus 0 égale 6. 0 plus 3 égale 3. 2 plus 0 égale 2. 4 plus 1 égale 5. Et 0 plus 2 égale 2. Maintenant, on va penser où on doit mettre les virgules. Donc, tout ça, j'enlève. Voilà, la virgule. On va placer comment à elle? Bah, on va la mettre deux Déjà? chiffres. Oui. On va la mettre, faut compter 2 chiffres en partant de la gauche. Que 2 chiffres? L'exercice précédent, c'était 2 chiffres. Oui. Pourquoi? Parce qu'après la virgule, on avait 2 chiffres à elle. Maintenant, après la... Il faut en mettre 3. T'en as 1, 2, 3, 4. 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais re-expliquer vite fait pourquoi on a pris le 4. Tout à fait en multiplication sans prendre les comptes les virgules. Oui, Aël. Donc, comme quoi, j'avais déplacé ma virgule 3 chiffres vers la gauche, vers la droite. Ça veut dire que j'avais multiplié par 1000, 1, 2, 3. Là, j'avais déplacé la virgule juste 1, c'est-à-dire j'avais multiplié par 10. Donc, j'ai obtenu un résultat qui est 10 fois 1000, c'est-à-dire 10 000 fois grand que le vrai résultat. Pour que le résultat soit bon, je dois rediviser par 10 000. Rediviser par 10 000, ça veut dire déplacer la virgule vers la gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 0, G. Donc, j'ai déplacé la virgule. D'accord? Mais on va oublier ce truc de multiplication pour que vous ne soyez pas trop perturbés. Je vous explique pourquoi ça arrive, pourquoi on ne compte pas depuis là et on compte depuis là. Vous sachez que parce que vous faites après la division. Mais en général, pour poser une multiplication avec les nombres décimaux, vous faites la multiplication que vous connaissez, sans prendre les comptes les virgules et sans aligner les virgules. C'est important, sans aligner les virgules. Et après, vous comptez tous les nombres, chiffres que vous avez après les virgules et à partant de droite, vous comptez pour placer la virgule. Vous avez des questions ou non? Donc, il nous reste voir, dernière chose, comment on fait la division. Par contre, dans notre livre, il ne parle pas de diviser deux nombres décimaux, mais je pense que si nous avons compris comment on divise un nombre décimal par un nombre entier, et comment on fait la multiplication, on peut comprendre les notions de division aussi. Pour ça, on va prendre un exemple. Par exemple, 37,24, je dois diviser par 4. Donc, comment on fait une division? Est-ce que quelqu'un le sait ou non? Encore, il n'y a que les Amélia. Oxane, allez. Mais j'ai oublié comment on fait. Ah ben, alors, c'est Ernest qui va nous aider. Eh bien, par exemple, on commence par le
24. Non. Non, le 37. On 37,2. commence par la gauche. Déjà, 37, on sait que 4 fois 9 égale 36. Donc, 37 divisé par 4, c'est non. Oui, et on fait 37 moins 36. Très bien. Égale 1. Mhm. Ensuite, on passe à 12, car on reporte, on met 1,2. Ah, tu crois que la virgule, je dois mettre là? Oui, elle est au-dessus, au même endroit. Non. En fait, voilà. La virgule, je ne mets pas là, je mets dans le quotient. Dès que j'arrive à virgule, Dans je le quotient. mets la virgule là. Et c'est Le bon. quotient. La question de virgule est réglée. C'est-à-dire, dès que j'arrive les unités, et c'est la virgule, au quotient, je mets ma virgule. Le reste, 12. Autre part. Ensuite, 12. On sait que 4 fois 3, 12. Tiens. Donc, 12 moins 12, 0. Et je fais ça. On porte le 4. On sait que 4 fois 1, 4. Donc, 4 fois 4, 0. 0. 9,31 multiplié par 4 égale 37,24. Merci Ernest. Donc, les enfants, ce qui est important pour qu'on comprenne ici, en fait, quand on pose une division, dès qu'on arrive à la virgule arrive tout de suite au quotient sans poser les questions. Pourquoi? Je peux vous expliquer, mais ça va vous perturber. Juste, il faut qu'on sache ça. Après, quand on fait les divisions par les nombres entiers, des fois, ça arrive que ça finit jamais. Je vais juste donner un petit exemple, mais ça, vous verrez après, pas au 6e. Par exemple, quand je dois diviser 2 par 3. Oula. Donc, je ne peux pas. 2, ça ne se divise pas. Donc, j'ajoute un 0 là. Je ne vais pas mettre 2, je vais mettre le 20 pour que ça soit plus clair. Je connais cette technique. Le 20 divisé par 3, c'est 6 fois. Donc, j'ai 18. Après, il me reste le 2. Encore 2. Ici, j'ai la virgule. Donc, je mets la virgule. Et quand je n'ai pas assez, on ajoute un 0. Encore le 20. Quand je divise par 3, c'est 6. Il me reste encore 2. J'ajoute le 0. C'est toujours, vous voyez, toujours, je vais obtenir 6, 6, 6, 6, 6. Les fractions comme ça, on appelle les fractions décimaux périodiques, c'est-à-dire, après la virgule, j'ai tout le temps le même chiffre qui se répète. C'est ça, c'est l'ordre de notre... C'est infini. C'est infini. Donc voilà, toujours, on va avoir que les 6. Ça, on appelle des nombres périodiques. Ça, c'est d'ordre de notre cours, juste parce que peut-être, voilà, quelqu'un parmi vous aura l'idée de diviser le 20 par 3, ou ben, comment on fait, pourquoi ça arrive, ça arrive. Donc, si on récapitule notre cours d'aujourd'hui, diviser, déjà, on a compris pour que multiplier par un nombre 0,1, c'était la même chose qu'on faisait la division par 10. C'était la même chose que je divisais par 10. Et on sait déjà comment ça marche quand on divise par 10.
Quand on divise par 10, on déplace la virgule vers la gauche. Quand je dois poser la multiplication d'un nombre décimaux, je ne prends pas le compte de virgule, je pose ma multiplication et après la virgule, je place dans le résultat en partant de droite à gauche, en comptant tous les nombres que j'ai après la virgule, dans deux produits, pas dans un seul. D'accord? Et pour faire la division de nombre décimal par un nombre entier, dès que j'arrive la virgule, j'amène directement au quotient. Et après, je continue ma division comme quoi je n'avais pas la virgule. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est si j'avais pas le 4, si j'avais 0,4, c'est-à-dire 37,24, je dois diviser par 0,4. Quand je dois diviser par un nombre décimal, qu'est-ce que je fais? Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait multiplier par 10, etc. Ben, on multiplie. Oui, Ouais, Ernest? parce que là, en fait, je multiplie par 4. Tout simplement. Non, quand je parle de la multiplication pour les nombres décimaux, c'est multiplication par Non, 10, c'est pas par 100, Ernest. Donc, regardez les enfants. Pour me libérer parce que nous, on avait appris tout à l'heure, Léon veut nous aider, je veux bien. Léon? T'as levé la main, Léon. Non, Oui. c'est moi. Moi Il aussi. y a toi aussi, mais il y a Léon aussi. Allez, Léon. Oui. Mhm. Alors, il faut faire x10 des deux côtés. Il Et faut. ensuite, on fait... Mhm. Essaye de parler un peu clairement parce qu'on ne t'entend pas du tout, Léon. Vous m'entendez? Oui. Il faut faire x10 des deux côtés. Et ensuite, on divise par 100 le résultat. On ne divise pas. Pourquoi? Je vais te dire. C'est très bien dit. C'est-à-dire, pour me libérer cette virgule, je dois amener là, ça veut dire que je divisais par 10. Mais pour que rien change, là aussi, je dois diviser par 10. Parce que la multiplication et division, c'est, multiplier par 10. Donc, regardez, quand je déplace là, ma virgule, je vais déplacer là. Et après, on ne divise pas, Léon. Pourquoi? Parce que si je présente, ça va être un peu compliqué, si je présente comme une fraction, regarde. Tu m'as dit que je multiplie par 10 les deux côtés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça ne s'écrit pas clairement aujourd'hui, mon Marco. Voilà. Mais regarde, là, si je divisais par 10, je multipliais par 10, j'ai déjà divisé par 10 aussi. Donc, ce n'est pas la peine dans le résultat faire quelque chose. Juste là, pour me libérer la virgule, je déplace. Ici, il y a un nombre, je déplace un seul nombre. Je fais pareil là. Et le reste, ça reste même division qu'on a appris tout à l'heure. C'est-à-dire 37, c'est 9 fois 36. 1, je descends le dos et j'arrive à la virgule. 12 par 4, 3. Après, j'arrive à la virgule. 12. Et je descends 4, 4 divisé par 4, 1. C'est bon? Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps Oui. pour faire
Oui. Pour faire les exercices, après c'était des exercices qu'on a fait, on n'a pas fait les exercices depuis manuel, mais vous avez vos devoirs. Donc, vous allez bien travailler. Maintenant, je veux garder quelqu'un avec moi. Dans 5 minutes, on peut faire un petit exercice. On va passer page 61, Oui. numéro 19. C'est quoi comme exercice? Calcule mentalement en regroupant astucieusement et en détaillant ta démarche. Quand on fait une multiplication, on sait qu'on a droit à changer les places des produits, ça ne se change pas. Donc, vous avez droit à changer les places des produits. Est-ce que quelqu'un a une idée comment on peut regrouper? Allez, Manon. Moi? Attendez, oui. C'est 1000 fois 14 fois 0,1, donc c'est 14 000,1. Manon, on doit faire plus astucieusement, c'est-à-dire que tu as le droit de regrouper et faire quelque chose qui soit plus facile. D'accord? Moi? Allez, Léon. Léon. Alors, oui, il faut faire 1000 fois 0,1. 0,1 fois 1000 et fois 14. Oui. Mhm. Et c'est égal à 1400. Attends, le 14, on va laisser tranquille. 0,1 fois 1000. Comment on fait la multiplication? Ça fait 100. Ça fait 100. Ça veut dire, soit je déplace la virgule, 1, 2, 3 nombres. 1, il me manque 2, donc j'ajoute 2 zéros. 100, après je fais fois 14. Ça, tout le monde le sait. J'ajoute les 2 zéros à la fin. Très bien.